Alors nous voulons partager simplement un thème simple, c'est le livre de vie. Le livre de vie. Plusieurs d'entre nous ont entendu parler de ce livre. Et d'ailleurs, c'est ce livre qui va déterminer à la fin de toutes choses, autrement dit, le jour du jugement du grand trône blanc, ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Il s'agit d'un livre où sont inscrits, chers frères et sœurs, des noms de personnes, parmi lesquels certains qui vont être sauvés et d'autres non. Certains vont être choqués ce matin de savoir et de découvrir que dans le livre de vie, il n'y a pas que ceux qui seront sauvés, mais il y a aussi des gens qui ne seront pas sauvés. Et c'est d'ailleurs ces personnes qui vont être effacées de ce livre. Très bien. Alors nous comprendrons aussi ce matin, nous pourrons être situés ce matin de savoir si nous sommes vraiment inscrits dans le livre de vie pour le salut, ou nous l'avons été juste pour accomplir les œuvres de Dieu, ou pour faire éclater sa gloire. Je voudrais rappeler ici que depuis la première alliance, Dieu a utilisé des gens qui ne lui ont jamais appartenu pour faire éclater sa gloire. À l'exemple de Pharaon, qui n'était pas un enfant de Dieu, mais Dieu l'a choisi à dessein, Dieu l'a suscité à dessein pour faire éclater sa gloire. Nous voulons aussi parler du roi Nebuchadnezzar, à qui Dieu s'est révélé. Dieu lui a montré un songe. Mais pourtant, le roi Nebuchadnezzar n'était pas un juif, n'était pas enfant de Dieu. Voyez-vous, nous voulons ici dire que Dieu peut se révéler même à des non-croyants. Dieu peut parler même à des non-croyants, selon le but qui s'est lui-même fixé. Alors, nous allons lire un passage de la Bible, en espérant que chacun de nous a une Bible. Voilà, ceux qui n'en ont pas, prêtez l'oreille parce que la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. On va lire Exode, le chapitre 32, le verset 30 à 39. Le livre de vie. Il y en a plusieurs, hein. Le livre où sont mentionnés les œuvres tout un chacun. Mais nous voulons parler ce matin du livre de vie. Exode chapitre 32, s'il vous plaît, le verset 30 à 33. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne-moi, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. On peut s'arrêter là, verset 33. Vous savez, comme moi, qu'après la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, ce peuple s'est perverti, n'est-ce pas? Oublions ce qu'ils avaient expérimenté. Parce qu'il n'était pas facile et humain de pouvoir sortir de l'emprise de Pharaon. Mais ce peuple a été retiré de ce pays par le bras de l'Éternel. C'est le seul peuple qui a été témoin, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. En fait, ils ont vu Dieu agir devant eux. Ils ont vu Dieu agir de leurs yeux. Mais hélas, le cœur, n'est-ce pas, a été détourné pour orienter l'adoration ou encore la gloire qu'il devait rendre à Dieu, pour la rendre à la créature au lieu du Créateur. Vous vous souvenez que lorsque Moïse est monté sur la montagne, alors que Moïse lui avait fait la promesse que je reviens, je monte simplement pour recevoir de Dieu des directives. Et le peuple est resté là. Des semaines sont passées. Des semaines sont passées. Et même des mois. Et d'aucuns pouvaient commencer à se désespérer en disant, ah,
Le silence de Moïse quand même nous inquiète. Il se pourrait qu'il ait été dévoré par un animal féroce. Mais c'est lui qui était notre directeur. C'est lui qui nous dirigeait. Maintenant qu'il n'est pas là, maintenant que nous ne savons pas ce qu'il est devenu, alors moi nous pensons que nous devons nous fabriquer un Dieu qui certainement nous conduira, n'est-ce pas, dans la bonne direction. Aaron était avec le peuple. Aaron était resté avec le peuple. Mais Aaron a subi la pression du peuple, chers amis. Aaron a subi la pression du peuple qui a imposé à Aaron d'accepter qu'un veau d'or soit érigé, soit construit. Et ce veau a été construit par... la procédure a été simple. Oh les femmes, oui. Avez-vous des bijoux sur vous? Oh oui. Chacune s'est dépouillée de ses bijoux. D'accord? Ils les ont mis au feu. Ils ont fabriqué un moule. En forme de quoi? En forme d'un veau. Et ce moule a reproduit la forme de ce veau. Et on a vu que le peuple d'Israël, chers amis, s'est retrouvé en train d'adorer, en train de vénérer, en train de rendre des louanges, des actions de grâce à qui? À une créature au détriment du Créateur qui les avait délivrés. Et quand Moïse revient, Moïse se rend compte de cette situation et il se mit vraiment en colère. Il savait que suite à cet acte, le Dieu qu'il connaissait était capable de frapper le peuple tout entier. Et Moïse va faire ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui. Moïse va intercéder. Moïse va se rapprocher de Dieu, suppliant le Seigneur, parce qu'il savait que voilà une raison, n'est-ce pas? Une raison valable pour que le peuple soit exterminé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur avait interdit. Quel était le premier commandement lorsque Dieu retira ce peuple du pays d'Israël? Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a délivré du pays d'Égypte. Voyez-vous? Donc, en se détournant de Dieu pour adorer le Créateur, voilà une raison valable, n'est-ce pas, qu'elle ait donné l'autorisation à Dieu de pouvoir exterminer ce peuple. Mais Moïse va plaider. Moïse était le type de Christ. Moïse était l'élu de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez que la faiblesse de Dieu, c'est lorsqu'il est en face de lui l'élu. Même quand il peut se mettre dans une ardente colère, quand c'est l'élu qui se présente devant lui, il devient très faible. Et Moïse était le type de Christ. Le choisi, l'élu. Et donc, en tant qu'élu, Moïse savait qu'il était un élu. Moïse savait qu'il était le cœur de Dieu. Moïse savait qu'il était une partie de Dieu. Regardez comment il va éprouver Dieu. Il va dire, Seigneur, si jamais tu prends la décision d'exterminer ce peuple, fais une chose. Fais une chose. Efface mon nom dans le livre de vie. Moïse savait qu'en image, selon l'ombre, Moïse était le premier à être inscrit dans le livre de vie. Je parle du Moïse, enfin du Jésus image. Hein. Voilà. Moïse était le Jésus image. Il savait qu'il était le premier à être inscrit. Il savait qu'il était le premier en tout et pour tout. Son nom existait dans le livre de vie. Et il va dire une seule chose. Si tu veux exterminer ce peuple, efface mon nom. Il savait que Dieu ne pouvait pas effacer son nom. Il savait que Dieu ne pouvait pas effacer son nom. Et c'est ce que Jésus a fait. Regardez. Nous étions tous dans la même condition. Des idolâtres. Bref, ce que nous connaissons. En temps normal, aucun d'entre nous n'était digne de s'approcher de Dieu. Mais regardez, Jésus a fait comme Moïse. Seigneur, ne frappe pas. Regardez, il y a une colère qui va s'abattre sur les hommes. Mais n'échappera à cette colère que ceux-là qui se retrouveront dans l'élu. C'est pas ce que vous comprenez.
Voilà. N'échapperont à cette colère que ceux qui vont s'identifier à l'élu. Parce que Dieu n'a compassion que de l'élu. Ne soyez pas choqués. Il dit à les véritables élus, après qu'il sortit des eaux du baptême, il dit, la voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, à cause de mon fils, je suis prêt à changer de décision. C'est parce que vous comprenez. Regardez, c'est ce qui fait que, malgré ce que chacun de nous a été, parce que d'aucuns vont dire, oh, mais moi, je n'ai jamais bu le vin, je n'ai jamais eu des copines, je ne me suis jamais fait initier, je n'ai jamais été membre ou, c'est pas moi, d'une secte pernicieuse. Je n'ai. Non. Ce sont des détails qui n'ont pas lieu d'être. Parce que Dieu lui-même a jugé, Dieu lui-même a proclamé une sentence à l'égard de tous les hommes sur la terre. Laquelle? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, le péché ne peut pas être en harmonie avec Dieu. Dieu a en horreur le pécheur. Dieu a en horreur le péché. C'est-à-dire, le péché nous sépare de Dieu. En fait, le péché nous expose à quoi? À la colère de Dieu. Maintenant, pour échapper à cette colère, bien qu'il a été prouvé que nous sommes des pécheurs, la seule possibilité pour nous, je ne veux pas du point initial, la seule possibilité pour nous d'échapper à cette colère qui est à venir et qui va, je vous assure, s'abattre dans ce monde. Ça, nous le croyons fermement. Ne soyons pas mystifiés par les développements des différents pays. Ne soyons pas mystifiés par l'économie qui, à un moment, certainement, semblerait... D'accord? Mais nous croyons que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Donc, pour échapper à sa colère, une seule chose, c'est être derrière l'élu. Parce qu'il va dire à Moïse, non, ce n'est pas toi. Moi, celui que je vais punir, c'est celui qui a fait quoi? Reprends cette partie. Pendant que Moïse plaide, reprends. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Voilà. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Oui. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Oui. Donc Moïse va se mettre à nos places. Moïse dit non, si tu te fâches, si tu frappes ce peuple, autrement dit frappe-moi aussi. Mais Dieu ne pourra jamais frapper son élu. Parce que son élu, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez son élu? Son élu, c'est qui? C'est lui-même. Autrement dit, Dieu ne peut pas se frapper. Dieu ne peut pas se haïr. Parce que souvenez-vous, il a fait de Moïse, quoi, en Égypte? Un Dieu. Il dit à Moïse, je te fais Dieu en Égypte. Donc Moïse était une partie de Dieu lui-même. Et Moïse pouvait prouver Dieu, sachant que Dieu ne peut se faire. Il dit, si c'est ça, efface mon nom. Et Dieu ne pouvait effacer parce que effacer le nom de Moïse, c'est renier son existence. Amen. Effacer le nom de Moïse dans le livre de vie, c'est renier son existence. Mais il va dire, la suite, je frapperai. 33. Oui. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ah, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Autrement dit, quiconque ne sera pas dans le Fils sera effacé. C'est pas ce que je comprends. Non, parce que nous-mêmes là, on se connaît. J'aime bien lorsque l'église est honnête. Et je dis, pour ceux qui étaient là jeudi, on a appris que notre force c'est quoi? C'est dans la faiblesse. Le Seigneur aime les gens qui disent, ah, mon frère, je suis faible, je suis un pauvre type, je suis nul. Amen. Très bien. Alors, dans cette attitude, c'est à ce moment que le Seigneur se retrouve, se reconnaît en toi. Parce qu'il n'est pas venu pour les solides. On a vu ça dimanche, mercredi, non, vendredi. Le Seigneur n'est pas venu pour les gens qui sont solides, mais pour les personnes vraiment faibles. Et alors, dans la faiblesse, c'est dans la faiblesse que le Seigneur Jésus nous renforce. Autrement dit, c'est lui qui fait de nous des personnes solides. C'est pourquoi il dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber.
Dans d'autres versions, on a dit que celui qui se croit solide prenne garde de tomber. Autrement dit, si quelqu'un se croit solide, tu tomberas. Amen. Il faut qu'on se comprenne. Hein? C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui, dans les églises des hommes là, se font passer pour des personnes solides, au bout de quelques années, ils se retrouvent confondus. Vous allez remarquer. Ça, c'est un constat réel. Oh, moi, le péché, vous savez, moi, le péché, moi, je me sanctifie, moi. Ok. Je dis, ok. Si tu penses que j'ai suscité Moïse pour rien, alors je vais te confondre. Si tu crois que j'ai envoyé mon fils Jésus dans le monde pour rien, tu seras confondu. Et vous allez voir que ces personnes-là, il est allé avec une soeur dans l'assemblée. Oh, avec la voisine, non. Oh, il est maintenant dans une secte pernicieuse, dans un misto. En fait, pourquoi? Parce qu'ils se sont pris pour des solides. Mais nous, gloire à Dieu, ceux qui l'appellent frère, ce sont des faibles. Je vous dis, je répète cela. Si quelqu'un veut triompher du monde, triompher des œuvres de Satan, une seule attitude, la faiblesse. Amen. Votre faiblesse, considérez que vous êtes faible, mais justement à cause de ces faiblesses, c'est ces faiblesses qui vous poussent à faire quoi? À vous appuyer sur le solide lui-même. Très bien. Donc, le peuple, n'est-ce pas, a échappé à la colère de Dieu parce que Moïse s'est identifié à ce peuple. Donc, le peuple qui avait péché s'est retrouvé en Moïse. Et à cause de Moïse, Dieu a dû atténuer sa colère. Alors, lisons. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. S'il vous plaît. Deutéronome 29, le verset 16 à 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome en son chapitre 29 au verset 16. Très bien. C'est la page 224 pour tous ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible dit ceci. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte. C'est un rappel pour le peuple d'Israël. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte. Vous suivez? Ensuite. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Oui. Vous avez vu leur abomination et leur idole, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Très bien. Donc ici, Dieu interpelle son peuple, le peuple d'Israël, qui est passé à travers les nations. Il dit que vous avez vu la manière dont les nations se comportent. Vous avez vu les dieux de ces nations-là. Mais à vous, je ne vous permets pas de faire comme ces nations-là. Et quand dans Jérémie chapitre 10, il dit, ne suivez pas les voies des nations. Il dit à Israël que ne faites pas comme toutes les nations. Parce que les nations ne me connaissent pas. Mais vous, vous êtes le seul peuple à qui j'ai fait la grâce de me connaître. Pour cela, n'allez jamais vers d'autres dieux. Si vous voulez, de tous les péchés que le peuple d'Israël pouvait commettre, le péché qui pouvait irriter Dieu à un point où, c'est quoi? C'est le fait que ce peuple se retrouve en train d'adorer d'autres dieux que lui. Parce que ce peuple n'a pas de raison de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été témoins. En fait, ils ont vu leur Dieu les affranchir de la servitude. Ils ont été témoins de plusieurs miracles que nous autres là, on n'a jamais eu la grâce de pouvoir voir. Moi, jamais j'ai vu une mère se fendre en deux. Jamais j'ai vu ça. Et ils ont vu ces choses de leurs yeux. Ils ont assisté à beaucoup de choses. Ils ont vu des maisons se retrouver englouties sous terre. Témoins comme ça. Voyez-vous? Donc, conscient de ces choses, il n'y a pas de raison que ce peuple se détourne d'un Dieu aussi puissant. Mais ils étaient un peuple au cou raide. Alors, continuons.
On a dit jusqu'au verset 20. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, Oui. ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu Oui. pour aller servir les dieux de ces nations-là. Pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne se dise: j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Suivez. Ce n'est pas parce que Dieu a fait alliance avec nous que chacun va se dire en son cœur: de toutes les façons, mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Par conséquent, je peux faire ma volonté. Je peux vivre comme je veux. Mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, ça va nous choquer, c'est une vérité. Regardez, tous les humains qui sont sur la terre ont leur nom inscrit dans le livre de vie. On va le découvrir. Hein? Tous les humains qui sont sur la terre ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Mais maintenant, ce qui ferait la différence de toutes ces personnes qui ont leur nom, parce que dans ce livre, il y a non seulement le nom des élus, mais il y a aussi les noms des appelés. Distinguons les élus d'avec les appelés. Les appelés, c'est Dieu qui les a suscités pour jouer des rôles, pour jouer chacun d'eux une partition. Regardez, une partition est un rôle qui va dans le sens de quoi? De l'accomplissement du plan de Dieu. Regardez, j'ai pris le cas de Moïse, de Pharaon, que Dieu va susciter pour faire éclater sa gloire. Ça veut dire que si Pharaon n'était pas suscité, en fait, on n'aurait pas compris en fait le bien fondé du plan de salut pour les hommes. Vous comprenez ça? Mais Pharaon n'était pas sauvé. Pharaon est mort, il n'était pas sauvé. Mais il a néanmoins contribué, suivez-moi bien, contribué aux actions ou encore au plan souverain de Dieu. Mais regardez, ce qui fait la différence maintenant entre les élus, donc ceux qui vont être sauvés, et ceux qui ne le seront pas, c'est quelque chose. Au fil des temps, année après année, on se rendra bien compte que ceux qui ne sont pas appelés vont faire ce que l'Éternel ne permet pas. C'est-à-dire qu'ils vont témoigner de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu en allant vers d'autres dieux. Je ne sais pas si je fais comprendre. Ça veut dire que toute foi que vous professez, outre que la foi vis-à-vis de Jésus, vous êtes un idolâtre. Je ne sais pas si je fais comprendre. Si quelqu'un, par exemple, un témoin de, enfin, un branhamiste, la secte branhamiste, Jésus dit le chemin, la vérité et la vie, mais ces derniers, en fait, on s'appuie sur un individu et il y a un qui est décédé. Ils estiment que sans lui, en fait, il est impossible de comprendre les choses de Dieu. En fait, il faut suivre exactement ce qu'il nous a dicté. Il s'appuie sur un mortel, sur un pécheur, au détriment de l'élu. Voyez-vous? Ce sont des gens qui vont dire Jésus, 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 Jésus. Mais, en le faisant, ils sont en train d'aller vers d'autres dieux. Et quand c'est le cas, Dieu efface. Je vais dire quoi? Prenons Jean chapitre 8, verset 30-31. On va comprendre, c'est encore confus. On va comprendre. Jean 8, le verset 30 à 31. S'il vous plaît. Jean chapitre 8, le verset 30 à 31. Oui. C'est la page 1072. Attends. Jean chapitre 8, au verset 30 à 31. Oui. C'est la page 1072. On suit la lecture, s'il vous plaît. Voici ce que déclare la Bible. Oui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous comprenez ça? Quand Jésus proclamait les paroles de la grâce, ceux qui l'écoutaient, la Bible dit, plusieurs crurent en lui. Regardez, il est une chose de croire à ce que l'on écoute et une chose de prouver ou de démontrer que nous avons cru. C'est pas ce que je comprends. Regarde, il arrive des moments où nous prêchons l'évangile à quelqu'un, puis la personne acquiesce. Ah oui, c'est la vérité, c'est la vérité.
Et puis quand vous observez bien, en fait, rien ne s'est jamais passé parce que ça ne suit pas. Vous comprenez ça? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Comme Jésus parlait ainsi, Oui. plusieurs crurent en lui. D'accord, plusieurs. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Oui. si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il parle à l'ensemble. Tous, vous semblez avoir cru, mais ceux qui auront cru en moi vont se démarquer de l'ensemble, par quoi? Par le fait de demeurer dans sa parole. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment. Donc le vrai disciple se distingue de l'ensemble qui prétend avoir cru par un simple fait. C'est demeurer dans la parole. Demeurer en Jésus. N'avoir d'autre Dieu que Jésus. D'avoir d'autre lumière que Jésus. D'avoir d'autre chemin que Jésus. D'avoir d'autre vie que Jésus. Maintenant, si quelqu'un pense autrement, même quand tu auras cru au Seigneur, mais tu n'es pas son disciple. C'est pas ce que je comprends. En fait, ici, il veut montrer, c'est l'image de ce que contient ce livre, donc du contenu de ce livre, des noms de tout le monde. Mais parmi ces noms-là, ceux qui vont être effacés, ceux qui vont se retrouver effacés, ce sont ceux qui vont briller par le fait qu'ils ne vont jamais demeurer dans la parole de Dieu. Ils diront Amen, mais ils ne vont pas demeurer. Et donc, les seuls noms qui resteront inscrits, ce sont les noms des personnes qui vont demeurer. Maintenant, ils vont demeurer pourquoi? Ils vont demeurer parce que leurs noms, suivez-moi bien, ont été inscrits dans ce livre avant la fondation du monde. Attention, il faut distinguer cette catégorie de personnes avec l'ensemble des créatures. Il faut distinguer cette catégorie de personnes avec l'ensemble des hommes. Il y a des hommes sur la terre, sur cette terre, dont les noms n'ont pas été inscrits avant la fondation du monde. Ceux qui l'ont été, ce sont les élus. Et leurs noms ne seront jamais effacés. Par contre, les appelés ont été inscrits plus tard. C'est parce que comment c'est une image. Les premiers à être inscrits dans le livre de vie, ce sont les élus. À quel moment? Avant la fondation du monde. Et puis plus tard, comme le Seigneur est soucieux d'accomplir son plan, et puis il va susciter les appelés, qui va néanmoins inscrire dans le livre de vie. Mais qui au fur et à mesure seront effacés. Quand chacun d'eux aurait accompli ou fini d'accomplir sa mission, ou de jouer son rôle théâtral, on va parler comme ça, et puis hop, effacé, tu as fini, allez rentre. Tu as fini, allez rentre. Mais les élus, leurs noms ne seront jamais effacés. C'est pourquoi Dieu a été dans l'incapacité de dire à Moïse, bon, ok, j'efface ton nom. Parce que Moïse était un élu. Il était le type du premier élu. Parce que au Seigneur Jésus, n'est-ce pas, Esaïe dit quoi? Mon serviteur, mon élu. Ah, c'est fort. Mon serviteur, mon élu. Ça veut dire que notre élection est passée par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Notre élection est passée par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce que c'est, hein? Non. Alors, c'est après. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui pensent que la grâce, c'est y vivre. Il y en a qui pensent comme ça, non? Moi, je suis sauvé. Je peux maintenant vivre comme je veux, frère. Tu es en train de témoigner que ton nom est parmi les noms qui doivent être effacés. C'est pas ce que je veux comprendre. Voilà. L'élu se reconnaît. L'élu s'accorde avec ce à quoi il a été appelé. On continue. Verset 20. 20. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Ah. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Très bien. C'est ce qui est écrit. Et l'Éternel effacera son nom.
Pourquoi? Parce qu'il a témoigné qu'il ne lui appartient pas. Par quoi? Par le fait de se livrer à d'autres dieux. Le fait de croire à autre chose. Regardez. Croire à d'autres dieux ici, c'est quoi? C'est abandonner la vraie parole. Je prends un exemple. Quelqu'un qui dit il est sauvé, à un moment, il est dans l'assemblée des saints, il écoute la parole de Dieu, il dit Amen, et puis 2 ans, 3 ans plus tard, vous apprenez qu'il est reparti dans les courants éveillés. Je pense que c'est un exemple simple. Hein? Il est reparti où? Dans les courants éveillés. En cela, il est en train de témoigner qu'il n'est pas un élu. Parce que l'élu fait quoi? L'élu demeure. Amen. Jésus va dire aux Juifs que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais c'est le Fils qui demeure. Il n'y a que le Fils pour demeurer. Il y a des gens comme ça, oh chrétien, oh vraiment et tout, amen, amen. Et puis au bout d'un temps, comme il y a une que je connais, une de mes nièces. Voilà, nous étions avant dans une secte très dangereuse aussi. Et puis quelques années plus tard, on n'en voyait plus. Et puis on se rencontre. Il dit, mais qu'est-ce que tu deviens toi? Tu sais, moi, vos églises là, ben, on n'avait pas tort. Hein. Tout le marchandage, vraiment l'escroquerie, moi je suis reparti dans mon église. J'ai dit laquelle? L'église catholique, chez nous là-bas, il n'y a pas tout ça. Hein. Bon, là encore, ben, tu n'es pas sorti le belge parce qu'en réalité, c'est la même chose. L'église de réveil avec l'église catholique, c'est la même chose. Voilà. Mais, je parle de ceux-là qui ont eu la grâce d'écouter la vraie parole. Si vous vous détournez d'elle, vous serez considérés comme des personnes qui sont allées adorer d'autres dieux. C'est pas ce que je peux comprendre. Celui qui a reçu la vraie semence, la semence de la vérité, qui plus tard s'en détourne pour d'autres doctrines, vous serez considérés par Dieu comme quoi? Comme des personnes qui sont allées adorer d'autres dieux. Et soyez-en sûrs, votre nom sera effacé. Vous serez simplement en train de confirmer ce que vous êtes véritablement. Un élu ne tâtonne pas. Un élu tâtonne, suivez, avant que l'appel retentisse dans sa vie. C'est normal, c'est ce qu'on a été par le passé. Confusion généralisée. Mais quand le temps arrive, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Lorsque le temps est arrivé, nous avons écouté la voix du Seigneur. Cette voix nous a attirés à lui. Et aujourd'hui, frère, dans notre âme, dans notre esprit, une seule chose retentit en nous, c'est quoi? C'est demeurer pour toujours dans la vraie parole. Quand on parle de demeurer, ce n'est pas forcément dans la maison du frère Dieudonné. Parce qu'on n'est pas toujours appelé à être dans le même pays. Il y a des affectations, il y a ceci ou cela, beaucoup de... Il y a des sœurs qui sont appelées à se marier, à des Européens, vice-versa. D'accord? Mais où que vous soyez, l'élu va faire une chose, c'est quoi? C'est de demeurer toujours dans la parole de la vérité. Écoutez ce que le prophète dit, Psaume 69. Le prophète David. Qu'est-ce qu'il dit là? Psaume 69, le verset 28 à 29. Le psaume 69, « 28 à 29. » Psaume 69, 28 à 29. Ajoute les iniquités à leur iniquité. Regardez, il dit, David dit, ajoute le péché, ajoute les iniquités à leurs iniquités. Ah, donc ils étaient déjà des fils d'iniquité. Regardez, les appelés sont d'office et d'emblée des fils d'iniquité. Et le prophète a dit, ajoute des iniquités à leurs iniquités. Continue. Et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. C'est disant que celui qui est destiné à la perdition n'obtiendra jamais miséricorde de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ça continue, mon frère. Verset 29. Oui. Qu'il soit effacé du livre de vie. C'est qui est écrit? Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Ah! C'est qui comme ça? Donc ici, le prophète fait cette différence entre les gens qui sont des appelés. Savez-vous, voyez-vous, il dit quelque part, beaucoup d'appelés. Non, nous n'inventons rien. Ah.
nous sommes de ceux-là qui n'avons pas peur de pécher ce qui doit être péché. Amen. Parce que si nous ne le faisons pas aussi, le Seigneur nous tient à rigueur. On dit la vérité. Nous, on dit aux gens qu'il y a un enseignement que Jésus nous m'a donné, c'est l'enseignement de la prédestination. Qui nous fait savoir tous qu'il y en a qui sont dans ce monde, mais qui ont reçu un appel spécifique. C'est l'appel qui consiste à se perdre. Et il y en a aussi qui sont dans ce monde, qui ont été destinés à la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ces personnes ne mourront pas. Même quand ils feront un accident grave, Dieu ne va pas leur permettre qu'ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de mourir sans avoir reçu le Fils. Plusieurs d'entre nous ont échappé à l'explication comme moi. Moi, j'ai chaviré combien de fois dans un grand lac. C'est maintenant que je comprends que je n'étais pas mort parce que Dieu me connaissait. D'autres ont été accidentés. D'autres ont été empoisonnés. D'autres ont été persécutés par les sorciers. Posez-vous la question, mais pourquoi je ne suis pas mort? Non, vous n'êtes pas mort pour une seule raison. Parce que Dieu vous connaissait. Et il fallait que le choix que Dieu avait fait sur vous avant la fondation du monde soit confirmé par le fait que vous ayez reçu la vraie parole et que vous ayez cru en elle pour devenir enfant de Dieu. Parce que c'est la vraie parole qui donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous avez écouté un faux évangile, vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu. Vous êtes devenu un membre d'une organisation humaine, d'une organisation religieuse. Ça n'a aucun rapport avec l'expérience de la nouvelle naissance. C'est la vraie parole qui donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il précise, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu seul. Donc seul Dieu peut amener l'homme à cette expérience. C'est pourquoi nous avons appris désormais à mettre une croix sur ce qu'on a toujours cru être la vérité. D'accord? On a souvent cru que devenir enfant de Dieu dépendait de nous-mêmes ou d'une décision qu'on pourrait prendre. Hein? Et souvent, lorsque nous apportions soi-disant l'évangile à l'époque à nos parents, oh, mais toi là vraiment, depuis là, tu veux pas accepter Jésus, vraiment et tout, vraiment, tu es rebelle, tu veux pas accepter, tu veux pas accepter, tu veux pas accepter. Nous ne savions pas que croire au Seigneur ou accepter Jésus, c'est-à-dire sa parole, vient d'en haut. Personne ne peut croire au Seigneur Jésus si cela ne lui a pas été donné du ciel. Il faut qu'on le comprenne. Voilà. Personne ne peut croire à la vérité si cela ne lui a pas été donné du ciel. Tu auras beau prendre des décisions, tu vas tout demeurer dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'un seul amène l'homme des ténèbres à la lumière. S'il ne l'a pas fait, vous allez demeurer dans les ténèbres. Vous aurez même une fausse assurance de votre salut. Parce que ça a été mon cas par le passé. J'affirmais haut et fort. Je meurs aujourd'hui là directement au ciel. Enfin, je me lèverai. C'était des déclarations sans fondement. Des déclarations injustifiées par la parole de Dieu. Mais c'est lorsque les yeux se sont ouverts que je me suis dit que, oh Seigneur, merci pour la grâce. Parce que, donc si je mourais à cette époque-là, Seigneur, quelle est la direction, Seigneur? Mais c'est là que le feu. Pourquoi? Parce que je suis devenu enfant de Dieu selon mon entendement. Ou selon les théories des églises. Quelqu'un parmi vous connaît une autre théorie qui donne, selon eux, la possibilité à quelqu'un de devenir enfant de Dieu? D'autres ont dit c'est le baptême. Et j'ai vu des gens se précipiter. Papa, je fais baptiser au papa. Hein? Papa, je fais baptiser. Quand il le dit, c'est quoi? Parce que pour lui, c'est le baptême qui va constituer le ticket pour rentrer dans le royaume des cieux. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Le baptême peut intervenir, mais pour confirmer ce qui a été préalablement fait. En ce sens que la grâce vous a été accordée d'avoir part à la nouvelle naissance. Mais cette réalité va vous donner le fait de confirmer cette expérience. Ça veut dire quoi? Au temps convenable, vous allez manifester le besoin de faire baptiser et cela se fera dans une simplicité absolue. Mais le baptême n'a jamais déterminé le salut de qui que ce soit. Dans ces religions, ils ont estimé que sans le baptême, on a une queue. Et qu'il n'est pas possible de rentrer dans le royaume des cieux avec cette queue. Et c'est le baptême
qui, heureusement pour eux, en fait, nous libère de cette queue. Ça, ce sont des inventions purement humaines. Alors, Dieu dit quoi? Il dit que efface leur nom, quoi? Du livre de vie, pardon, qui n'est point part. Je reprends, à partir du verset 28. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qui n'est point part à ta miséricorde. Ou, qui soit effacé du livre de vie, c'est qui comme ça? Et qui ne soit point inscrit avec les justes. Ça veut dire que dans ce livre, suivez, dans ce livre, ne resteront que les noms des justes. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ce livre, ne resteront que les noms des justes. Quand vous lisez le jugement du grand trône blanc, il dit que et tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie, ça veut dire que les appelés là au fur et à mesure, le Seigneur va effacer. Il faut qu'on comprenne. Au fur et à mesure, le Seigneur va les effacer. Pourquoi? Parce que dans ce livre, ne doit rester que les personnes dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie, à savoir les justes. Mais qui est juste? C'est la question. Si cette question est posée au commun des croyants, qui est juste? Ils vont dire, le juste c'est celui qui ne boit plus, qui ne fume plus, qui ne fornique plus, qui se sanctifie. En un mot, voilà. C'est ça le juste. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Parce que nous croyons que Jésus, quand il vient dans le monde, il a en face de lui des injustes. Que vous êtes, que nous sommes. Et puis les gars, lui il dit qu'une mission c'est quoi? C'est de justifier l'injuste. C'est pas ça qu'on comprend. L'évangile révèle que Jésus est venu justifier des injustes. Quel type d'injuste? Des impies. C'est quoi un impie? Le pire des pécheurs. Le pire, l'ennemi de Dieu, le pire des pécheurs. Il dit qu'il est venu pour justifier. On peut le lire? Allons-y. Romains chapitre 4. Que nous comprenons bien ce que nous sommes en train de dire. Romains chapitre 4, si quelqu'un trouve le passage, mais je l'aurai tout à l'heure. Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Voilà, Romains 4. Oh, voilà, prenons le verset 4, s'il vous plaît, 4 à 5. Romains chapitre 4, verset 4. On va aller jusqu'à 6. 4 à 5. On va voir le témoignage du prophète David. Or, suivez. À celui qui fait une œuvre, À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Vous comprenez le sens? À celui qui fait une œuvre, le salaire qu'il va recevoir ne lui est pas donné comme une grâce, mais comme un salaire. Pourquoi? Comme un mérite. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Vous avez travaillé quelque part, vous méritez votre salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est vrai bien. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire qui lui est donné ne lui est pas donné comme étant une grâce, mais comme quoi? Comme un dû, un droit. C'est son salaire. Il obtient cela. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a travaillé. Mais suivez, la suite. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, Comme moi, comme les croyants à travers le monde entier. Mais nous n'avons fait aucune œuvre bonne. Mais nous sommes de ceux-là qui nous sommes appuyés sur l'œuvre que Jésus a accomplie, qui a été une œuvre non seulement parfaite, mais agréable à Dieu. Suivez, frère. Continue. mais à celui qui ne fait point d'œuvre, Oui. mais qui croit en celui qui justifie l'impie, C'est qui comme ça? sa foi. À celui qui ne fait point d'œuvre, comme moi, mais qui croit, qui croit en celui, c'est qui? Jésus. Qui fait quoi? Qui justifie l'impie. Donc, moi, l'impie, Jésus dit, hein, si je crois en lui, il me rend juste. C'est fort. sa foi lui est imputée à justice. Le témoignage du prophète. La suite. Le témoignage du prophète David. C'est au verset 6. Suivez le témoignage. De même, David exprime le bonheur de l'homme à celui qui de Dieu impute, à celui à qui Dieu impute
la justice sans les œuvres. Reprends. Il dit heureux. De même, David Exprime. le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David, le prophète, savait que dans la nouvelle alliance, suivez, Dieu allait faire une œuvre qui allait dépasser le raisonnement humain, un prodige, un miracle, en fait un scandale. Il allait poser un acte, mais très scandaleux aux yeux des hommes. Quel est cet acte? C'est de ne pas imputer le péché à celui qui croit en lui. C'est ça? Reprends la dernière partie, s'il te plaît. La dernière partie. Au verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute la justice sans les œuvres. Regardez. Celui à qui le Seigneur impute la justice sans les œuvres. Pourquoi il nous impute la justice sans les œuvres? Parce qu'aucune de nos œuvres n'est bonne. Vous comprenez ça? La seule œuvre qui a été bonne, c'est celle de Jésus. Maintenant, notre foi en Jésus nous donne d'être comme si c'est nous qui avions pratiqué cette œuvre-là. Et nous devenons justes. Donc les justes dont parle le prophète David toujours lorsqu'il dit que efface leur nom dans le livre de vie, de telle sorte que leur nom ne soit pas inscrit avec ceux des justes. Il ne parle pas de celui qui s'abstient de ceci ou de cela. Mais il parle des personnes qui ont été justifiées. Parce qu'on n'est juste devant Dieu que celui qui a été justifié. Si quelqu'un pense que ma justice, je suis juste parce que je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, vous allez être confondu parce que vous vous appuyez sur une autre justice que celle que révèle l'Évangile. L'Évangile révèle la justice de Dieu. Laquelle est justice? Celle qui passe par la foi. Donc Dieu rend les hommes justes par la foi. Autrement dit, c'est par la foi qu'un gros pécheur peut être rendu juste. On dit bien rendu juste. Il n'est pas juste. Il ne le peut, mais il va se retrouver rendu juste. Ça, c'est un prodige. C'est un miracle, frère. Ça, Dieu seul le fait. Bon. Mais un pauvre petit comme moi, un pécheur comme moi, comment tu as fait pour me rendre juste? Non. Ta foi a suffi pour que tu le deviennes. C'est cela qui va dire ce qui est impossible aux hommes. Impossible. Voilà. Donc les justes, seuls les justes doivent figurer, demeurer inscrits, dont leurs noms doivent être. Seuls les noms des justes, voilà, doivent demeurer inscrits dans le livre de vie. Mais les noms des injustes seront Effacé. Parce que autrefois, nous pensions que quelqu'un enseignait comme ça, que non, dans le livre de vie, aucun nom ne sera effacé. Non. Il y a des noms qui vont être effacés, mais pas les noms des justes, uniquement les noms des injustes. Nous avons cette preuve, non? On a vu que dans le même livre de vie, il y a des gens dont les noms vont être effacés et d'autres dont les noms vont rester inscrits pour une seule et unique raison, parce que ces noms ont été inscrits avant la fondation du monde. Regardez, Luc chapitre 10. Jésus va attirer l'attention de ses disciples, qui à un moment se disaient qu'ils étaient arrivés parce que des miracles, n'est-ce pas, étaient opérés par leurs mains. Ils accomplissaient un ensemble d'exploits, et donc il y avait maintenant un zèle. Oh, nous. Le Seigneur va le freiner net. Le Seigneur va freiner leur zèle net. Luc 10, c'est bon? 17-20. Luc 10, 17-20. Luc 10, à partir du verset 17 à 20. Oui. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les disciples revinrent avec joie vers le Seigneur, avec joie. Ah, bon, là vraiment, tu as vu, j'ai chassé, j'ai fait ça. Ils disent, les démons même Seigneur,
nous ont été soumis en ton nom. Suivez la suite. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Regardez. Quand Jésus dit je voyais Satan tomber comme un éclair, je voyais. En fait, il voyait simplement ce que Satan allait devenir après son œuvre sur la croix. Parce que ce qu'avaient expérimenté les disciples, c'était les prémices. Les prémices de la réalité. Il dit, en fait, ce n'est pas étonnant que les démons vous soient soumis. Pourquoi? Parce que je voyais Satan. En fait, il voyait ce que Satan allait subir ou devenir après son œuvre sur la croix. On continue. Au verset 19. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, suivez, bien que vous ayez ce pouvoir, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres, dans les cieux. Mais dans le version, pas de livre de vie. C'est la même chose. En fait, les cieux, c'est le livre de vie. Les cieux, c'est la personne de Jésus. Regardez, on va aller plus loin. Le livre, là, c'est Jésus. Amen. C'est clair. Ne voyez pas une affaire de... livre. Regardez, on va donner un passage qui va confirmer que, effectivement, quand on parle de nom inscrit, ne voyez pas notre chair, c'est notre nature initiale. Il dit, nous sommes en Christ Jésus, en Christ, et notre vie, donc nous-mêmes, c'est-à-dire que la vie, on parle de livre de vie, ce qui a rapport entre nous et le livre là, c'est quoi? C'est la vie. On a tous un élément commun, quoi? C'est la vie. Il dit, et votre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Amen. Ah, donc le livre là, c'est qui? Ce sont les cieux, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il dit, en lui, vous aussi. Ah, c'est la fondation du monde. Avant, c'est-à-dire que nous étions au départ en lui. Donc ceux qui ont été au départ en lui ne verront jamais leur nom être effacé. Cela ne peut pas se justifier. Sinon, on va considérer que Dieu lui-même, Dieu se réunit lui-même. Parce que remarquez que tous ceux qui sont en lui, ce sont des élus. Donc Dieu ne peut pas se réunir lui-même. Parce qu'un élu est une partie de lui-même. La Bible nous dit quoi? Jacques chapitre 1 verset 18. Il nous a engendrés par la parole de la vérité. Or, il n'y a qu'un chat pour engendrer de quoi? Des chatons. Amen. Ça veut dire que le chaton qui sont là la même nature que son géniteur. Il n'y a qu'un être humain pour engendrer des humains. Mais la Bible dit, il nous, donc nous les croyants, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Ça veut dire quoi? Nous avons sa nature. Amen. Mais comment voulez-vous qu'il se réunisse sa nature? Sans cela que ce sont des noms ou encore des personnes que le Seigneur ne pourra jamais effacer de sa personne. Parce qu'au départ, ils étaient en lui. Et ils vont demeurer en lui. Ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui ne sont pas appelés au salut ne vont jamais persévérer. Même quand les débuts sembleront feu, flamme. Oh non, le Seigneur, vraiment, vraiment. Observez ces gens-là au bout d'un temps. 1 à 2 ans, 3 ans, Moi, j'ai souvent été prompt toujours à... Bon, c'est vrai, il faut encourager, mais je me suis beaucoup leurré par rapport à plusieurs cas. Ça, je l'avoue. Et c'est peut-être ma faiblesse. Quand je sens, oh vraiment, on le fait vraiment, vraiment, ils disent, ça c'est vraiment ça, non, là, le Seigneur est puissant, non, là. Et puis, au bout d'un temps, ça me confond. Donc, maintenant, ce que je me fais, c'est quoi? Il faut attendre au moins 10 ans. Voilà. Si Dieu accorde la vie. On va attendre maintenant 10 ans. On va dire, ça c'est vraiment un frère. Vraiment. Ça c'est vraiment un frère. Oui, on va maintenant fonctionner comme ça. Ça c'est vraiment une sœur. Parce que ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Donc, le Seigneur dit aux disciples, ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous soient soumis. Regardez, c'est cette manière de penser qui trompe aujourd'hui les faux docteurs, les faux enseignants. Pour si peu que par leur main des miracles, des prodiges s'accomplissent, pour eux, c'est une preuve qu'ils appartiennent à Dieu. Non, regardez, quand on lit Matthieu chapitre 7, verset 21, les personnes qui viennent au Seigneur vont dire au Seigneur, Seigneur, nous avons fait quoi, ton nom? Nous avons fait des miracles en ton nom, prophétisé,
chasser les démons. Quoi encore là? Nous avons même fait faire des travaux spirituels à certaines personnes qui ont été payants. Qui se sont sentis mieux. Mais quelle a été la réponse du Seigneur? Sans cela que le Seigneur va interpeller les disciples. Vous êtes là, c'est vrai. Quoi, vous êtes émerveillés? Mais attention, ce n'est pas tout, hein? Ce qui est important pour Dieu, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie ou dans les cieux. Donc, la seule chose pour laquelle nous devons nous réjouir, frère, ce n'est pas les miracles. Parce que le miracle, en réalité, c'est le quotidien du croyant. Le miracle est le quotidien du croyant. Je vais aller plus loin, même du non-croyant. Parce que quand il se lève le matin, il n'a rien fait pour le mériter. C'est un non-croyant. Je vais aller plus loin. Le non-croyant a ce que nous, les croyants, nous n'avons pas. Moi, je n'ai pas reconstruit. Beaucoup de non-croyants, ils ont dans leur maison. Alors, s'il faut s'en tenir à cela, c'est qu'on se leurre. Ce qui est important pour Dieu, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. On a jusqu'au verset combien? 20. Allons-y maintenant. Voilà, Matthieu, on a lu ça. Deutéronome 13. Deutéronome 13. Deutéronome 13, le verset 7 à 8. Deutéronome 13, le verset 7 à 8. Deutéronome 13, 7, 8. Oui. Attends. Deutéronome 13, 7, 8. Tu notes? Quand tes dieux. Ouais, c'est-à-dire que tu notes, tu fouilles. Vas-y. Deutéronome chapitre 13, le verset 7 à 8. Donc les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consenteras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Jusqu'au verset 8. Reprends tout l'espace, s'il te plaît. D'entre les dieux des peuples. Au milieu des dieux des peuples, donc en dehors du vrai Dieu. Parce que les peuples ont cette particularité d'adorer d'autres dieux que le vrai Créateur. Ce que nous étions par le passé. On continue. D'entre les dieux des peuples qui Oui. vous entourent, Oui. près de toi Oui. ou loin de toi, Oui. d'une extrémité de la terre à l'autre, Oui. Oui. tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Oui. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Oui. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Voyez-vous? Donc, le méchant, qui est considéré comme celui qui adore d'autres dieux que le vrai Dieu, en fait, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pitié pour ces personnes. Ces personnes périront. Voilà. Pour une seule raison, c'est le fait de se tourner vers d'autres dieux que le Dieu créateur. Et comment pouvons-nous expliquer aujourd'hui, actualiser ça? Quiconque, en fait, croit à une autre doctrine que celle des apôtres et des prophètes est considéré par Dieu comme étant adorant un autre Dieu. Par conséquent, il n'y aura pas de pitié pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Le péché qui irrite Dieu, ou encore qui confirme la colère de Dieu, ou la condamnation, c'est quoi? C'est le fait de se détourner de lui. Bon, dans les études de réveil, on dit que nous, on ne se détourne pas de lui parce que nous, on n'adore pas les idoles. Parce qu'en général, malheureusement, les idoles, l'entendement des humains, c'est forcément une statue. Non, loin de là. Tout ce qui n'est pas Dieu, sur lequel on place notre confiance, en fait, on s'appuie. Même l'argent, il y en a qui s'appuient carrément sur l'argent. L'argent est tout pour vous. Vous êtes un idolâtre. Vous êtes un idolâtre. De surcroît, la foi que vous professez n'a aucun rapport avec la doctrine de Christ. Là, frère, vous êtes en train de témoigner ou de confirmer votre condamnation. Et elle arrivera certainement. Apocalypse, s'il vous plaît, 17.8. Apocalypse 17.8 nous révèle. Vas-y, Apocalypse 17.8. Apocalypse 17.8. Apocalypse, c'est le dernier livre. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Elle doit monter de l'abîme pour aller à la perdition. C'est ce qui est écrit? Et
Suivant. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle repartira. On peut au verset 9. Non, 8. Voyez-vous? Pendant la période de tribulation, suivez-moi bien, regardez, beaucoup ont mal enseigné. Ils nous ont fait croire que l'Église ne fera pas face à la tribulation. Ce n'est pas juste. On dirait par contre, une partie de l'Église ne fera pas face à la tribulation. Pas l'Église. N'oublions pas nos frères les Juifs. La majorité des Juifs resteront à cause de leur incrédulité. Mais attention, elles sont destinées à faire partie de l'Église. Parce que ce qui va se passer, quand ils vont rester, Dieu veillera à envoyer vers eux 2 prophètes qui vont leur apporter l'évangile qui nous a permis de croire. Parce que cette fois, regardez, là pour le moment c'est quoi? Et Dieu a fermé le ciel pour eux. En fait, Dieu leur a endurci. Mais le même Dieu va redisposer leur cœur. Voilà. Donc, de telle sorte que lorsque ces prophètes viendront leur apporter l'évangile, ça va être facile. Et ils vont devenir église. Mais regardez, ils vont affronter la tribulation. Beaucoup vont être sauvés, mais au prix de leur sang. Il m'a dit de parler pour dire que il y en a qui vont subir des traitements atroces. Pourquoi? Parce qu'ils refuseront d'adorer l'homme impie. Est-ce que vous comprenez ça? Ils refuseront. Ça veut dire qu'ils seront prêts à mourir, mais de demeurer dans la foi. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit le reste des habitants. Parce que quand l'église va être enlevée, il n'y a que les croyants, donc les justes qui vont être enlevés. Donc le reste des hommes, il y aura des hommes qui resteront sur la terre, mais qui eux aussi vont être éprouvés, mais éprouvés en entendant la décision finale. En fait, en entendant l'enfer. Ils ne vont pas être éprouvés pour être sauvés. Seuls les Juifs vont être éprouvés pour être sauvés. Mais eux, ils vont être éprouvés pour rentrer dans le jugement éternel. Mais la Bible dit, ceux dont les noms... Reprends ces parties, frère, soeur. Reprends ces parties. Apocalypse 17, 8. Oui, oui. La bête que tu as vue était. Oui. Et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Oui. Les habitants de la terre, ceux dont le nom Regarde, n'a pas voilà. été écrit dès la fondation du monde. Très bien. Donc, ceux qui resteront le jour de l'enlèvement, ce sont toutes ces personnes dont les noms n'ont jamais été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Amen. Et ce sont eux qui vont l'adorer. Ils vont adorer cet homme-là. Ils vont le prendre pour Dieu. Pourquoi? Parce que il n'était pas destiné à adorer le vrai Dieu. Or, les élus, ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie, frères, seront enlevés ce jour-là. Aucun d'entre eux ne restera dans ce monde. Nous serons enlevés. Mais ceux qui resteront rendront un culte à la bête et aux faux prophètes. Tu as fini? Toujours l'Apocalypse. Toujours l'Apocalypse. On va prendre le chapitre 3. Apocalypse 3, 5. Apocalypse 3, 5. Apocalypse 3, le verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Oui. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Suivez. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de quoi? De vêtements blancs. Ensuite. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Regardez, une chose est simple. Ne peut vaincre que celui dont le nom a été inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Mais c'est quoi vaincre? Vaincre, ce n'est pas les combats qu'on voit dans les églises. Je vais simplement pour dire que, mais lequel des apôtres a enseigné la Bible à l'église? Je dis, regarde, Pierre dit, ne faisons pas porter
un fardeau pesant que ni nos pères, ni nous-mêmes ne pouvons supporter. Jésus n'est pas bête quand il vient mettre fin à la loi. Parce que personne ne peut la supporter. Il dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais c'est quoi cette affaire de lui-même? Au moment où il commençait à changer de visage. Mais j'ai mangé par sagesse. On s'est changé les contacts. Et d'ailleurs, s'il vient, parce que là aussi, je m'en ai appris maintenant à faire attention. Il a dit qu'il nous visitera d'ici là, mais qui vient. Mais c'est compliqué. Ici, pour dire que vraiment, nous avons intérêt en fait à demeurer dans la. Je vous assure, c'est une grâce. Je ne sais pas si les gens réalisent. La grâce que nous avons eue aujourd'hui de comprendre ces choses-là, frère, ce n'est pas donné à tous. Amen. Sans détourner, c'est nous poser la question, mais Seigneur, à qui d'autre vivons-nous? Nous sommes de ceux-là qui pensons que faire, la grâce nous a été accordée de comprendre ce qui est salutaire. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre qui est vrai. Rien d'autre. Alors, donc on y va. Apocalypse, on a dit 3, 5. Celui qui vaincra Oui. sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le vêtement blanc, voilà. Donc, le vainqueur ici, ce n'est pas celui qui fait des combats. Hein? On va demander au Seigneur, j'ai écouté ça hier, on va demander au Seigneur de combattre pour nous. On va demander au Seigneur de combattre pour combattre. Et les gens ne pensent que combat. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au combat que Jésus a remporté sur la croix. Il a remporté une seule fois, une bonne fois pour toutes, pour quiconque croit. Ça veut dire quoi? Nous sommes victorieux en tout temps et en tout et pour tout. Pourvu que nous plaçons notre foi dans ce que Jésus a obtenu comme victoire. Quels sont ces combats perpétuels? Aucune assemblée ne peut avoir lieu sans qu'on chasse les démons. On va se lever, on prend l'autorité, on va chasser les démons. Vous les chassez sont où? C'est incroyable. C'est-à-dire que les gens ont eu une mentalité, je ne sais pas comment la définir, quoi, mais c'est compliqué. Donc le vainqueur, frère, c'est ce que l'apôtre Paul va dire. J'ai combattu le bon combat. Suivez. J'ai gardé la foi. C'est ça le vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui va témoigner de ce qu'il est un élu. À ce sens que quoi? Il va demeurer dans la foi. Il va demeurer dans la foi. Ça veut dire qu'il n'ira pas... Non, il ne s'appuiera sur rien d'autre que sur la foi en la personne de Jésus. Que voulons-nous dire? Quand il pensera sanctification, c'est la foi en Jésus. Quand il pensera protection par rapport aux démons, la foi en Jésus. Quand il pensera, dans ma famille, il y avait une malédiction qui s'attaquait notamment aux jeunes gens. La foi en Jésus. Regardez, c'est une œuvre, frère, salvatrice, une œuvre juste... Ah, Seigneur, les mots manquent. Nous avons besoin simplement d'exercer la foi vis-à-vis de cette œuvre et nous rentrons dans cet héritage. Amen. Seulement la foi. Donc les vainqueurs ne pourra être vainqueur que celui qui va demeurer dans la foi jusqu'à ce que Dieu l'enlève dans ce monde. Or, ceux qui ne seront pas des vainqueurs, ceux qui vont être vaincus, c'est quoi? C'est tous ceux qui vont se détourner de la vraie parole pour croire à d'autres paroles. Ceux qui vont se détourner des fausses doctrines pour croire à d'autres doctrines. Ceux-là vont être des vaincus. Or, il dit, mais celui qui vaincra, le Seigneur va confirmer sa foi en le revêtant d'une robe blanche. C'est ce qui est écrit? Est-ce que vous comprenez maintenant parce que beaucoup ont pensé en disant, on dit, tu vois que le salut, vraiment il faut se battre. Hein? Il faut accomplir des choses parce qu'on dit qu'à celui qui vaincra. Et puis il pense à un combat charnel. Non. C'est le vrai combat, le combat du croyant. Ce n'est pas vis-à-vis des démons, parce que par rapport aux démons, nous sommes plus que eux. Amen. Mais le combat du croyant, c'est quoi? C'est garder la foi. Parce qu'une seule chose que Satan sait, c'est que si quelqu'un se détourne de la foi, même quand il va faire les miracles, même quand il va faire ceci, le salut, il est perdu. Donc ce qu'il fait pendant le match, c'est quoi? C'est nous lancer des pièces enflammées, nous lancer des flèches pour visant quoi? Visant en fait nous détourner de la foi. Or en demeurant, en persévérant, nous serons qualifiés comme étant quoi? Des vainqueurs. Donc à celui qui vaincra, frère, nous devons vaincre.
Pas autrement qu'en gardant, en demeurant dans la foi qui a été communiquée aux saints une bonne fois ou doute. On a fini? Toujours l'Apocalypse. On va à l'Apocalypse 20. « 13-15. Apocalypse 20, 13 à 15. Apocalypse 20, 13, 15. Oui? La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oui? La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ça, c'est le jour du jugement. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Très bien. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Oui. C'est la seconde mort. Très bien. Les temps de feu. Oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce livre, à la fin, n'aura à l'intérieur que les noms de ceux qui ont été inscrits avant la fondation du monde. Autrement dit, les élus. Vous comprenez ça? Tous ceux dont les noms ne seront pas, ne figureront pas dans ce livre seront jetés dans les temps de feu de soufre. Ce qu'est quoi? La seconde mort. Il dit, le séjour des morts rendit les morts. La mer rendit les morts. Regardez, personne ne sera absent le jour du jugement du grand trône blanc. Quelqu'un va dire, oh non, moi, mon parent était mort broyé par un concasseur. Vous connaissez le concasseur? Voilà. C'est ce qui donne... Vous ne mettez pas un rocher, mais il est capable de faire ça en gravier. Il réduit ça vraiment, voilà, les concasseurs. C'est ça le concasseur. D'accord? En général, parce qu'il y a eu un incident comme ça il y a quelques années à Lambaréné, quand on est broyé par les concasseurs, on ne trouve qu'à peine des taches de sang sur le gravier. Surtout lorsque le gravier en fait a été réduit à un petit peu très, très fin. Voilà, au millimètre machin. Et des taches de sang, rien. Même quand votre corps au terrain a été broyé de cette manière, ça ne vous donne pas le droit d'être absent le jour du jugement du grand trône. Même si vous êtes tombé en pleine mer, on n'a pas tué votre corps, ça ne vous autorise pas d'être absent ce jour-là. C'est-à-dire, la Bible dit, hein, même ceux qui étaient morts dans la mer, ce jour-là, Dieu va ordonner à la mer de rendre ces morts. Juste pour prendre part au jugement du grand trône. Et le Seigneur va aller directement, pourquoi? Parce que ce n'est que sur la base du livre. Tous ceux dont les noms ne seront pas inscrits seront jetés dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 21. Verset 27. Verset 27. 27. Apocalypse 21, 27. Il n'en sera pas chez elle rien de souillé. Il s'agit de la Nouvelle Jérusalem. Il ne rentrera pas dans cette ville. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne qui se livre à l'abomination Et au mensonge. et au mensonge. Il n'en sera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Très bien. Le mensonge, c'est ce que Dieu n'a jamais dit. Regardez, le mensonge, c'est la fausse doctrine. C'est vrai que je disais tout à l'heure que quelqu'un qui épouse ou qui épouse une autre doctrine, en fait, rentre dans le mensonge. Mais la Bible dit, aucun menteur de ce type ne rentrera dans son royaume des cieux. Qui rentrera? Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'amour. Donc, nous comprenons, passer quelques versets, que le livre de vie existe. Ce livre, c'est la personne de Jésus lui-même. Mais il y a des gens qui n'ont jamais connu. Et il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais connu, des gens qui ne connaissent pas, et des gens qui l'ont connu avant la fondation. De 3 catégories de personnes. Définissons-les. Les gens qui n'ont jamais connu, c'est des gens qui sont destinés à se perdre, les appeler. Et les gens qui ne connaissent pas, c'est une grande partie des Juifs qui ne croient pas en lui, ils ne connaissent pas, pour le moment. Mais il les a connus, hein. Mais pour le moment, il ne les connaît pas, parce qu'il ne croit pas en lui.
Et il y a les gens qu'il a connus avant la fondation du monde. Qui sont-ils? C'est l'ensemble des croyants, et parmi les Juifs, et parmi les nations. Un dernier passage de consolation pour prouver que, étant un croyant, nos vies, ou encore nos noms, nous avons cette certitude que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Philippiens 4, Philippiens chapitre 4, verset 3. 2 à 3. Philippiens 4, 2 à 3. Philippiens 4, verset 2 à 3. Philippiens 4, 2 à 3. verset 2 à 3. Oui. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche Oui. à être d'un même sentiment dans le Seigneur. À être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Ensuite. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Des sœurs qui ont combattu pour l'évangile avec l'apôtre Paul. Combattre pour l'évangile, ce n'est pas prêcher ou enseigner. C'est simplement que c'est des gens qui sont investis pour les intérêts de l'évangile. C'est ça, combattre. Voilà. Donc, quand on parle d'évangélisation, elle s'impliquait d'une manière ou d'une autre. Quand on parlait de ceci, elle s'impliquait. Non, elle participait. Voilà les combattants, ceux qui ont combattu pour l'évangile. On y va. Verset 3. Avec moi, oui. Combattu pour l'évangile avec moi. Oui, avec moi. Et avec Clément. Voilà, et avec Clément. Et mes autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont dans le livre, dans le livre de vie. Et d'autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Qu'est-ce qui a donné à l'apôtre Paul de faire une telle affirmation? C'est sur la base du fruit que manifestaient ces frères-là. Quand Paul dit, et les autres frères dont les noms, c'est sur la base du rendu. Voilà. Parce que l'élu, frère, l'élu est non seulement constant, persévérant, mais quelque chose. Non, il produit, il y a du fruit. Et qui peut nous autoriser à dire, le frère Didier, c'est un exemple. Parce que comme on le disait, on va pas affirmer que le frère est dans le livre. On a dit qu'on va la prendre comme l'état, environ 4-5 ans, 10 ans. On va confirmer ça. Parce qu'il faut que nous ayons vraiment la preuve. Voilà, parce que beaucoup ont commencé comme ça. Ouais, beaucoup. Zèle, machin, et puis fiat. D'accord? Mais Paul pouvait oser le dire parce que ses frères et ses sœurs, justement, ont témoigné, en fait, démontré, ont produit le fruit qui a démontré que leur nom est certainement écrit dans le livre de vie. Voilà un peu ce qu'on tenait à partager ce matin, ce qui concerne le livre de vie. Voilà, il existe. Voilà. Et quand vous ne pensez pas à un livre avec les feuilles en papier. Ce sont des réalités spirituelles. La Bible, vraiment, c'est exprimé en énigmes, en images et autres, mais comprenons les choses par l'esprit. On a défini ce qu'est ce livre, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne peut demeurer en lui que celui qui a été en lui avant la fondation du monde. C'est ça? Un dernier passage, je crois que Fabrice, vous connaissez. Éphésiens 1. Éphésiens 1, 3, voilà. En lui, voilà, en lui, voilà, c'est ça. Éphésiens 1, 3. C'est le dernier passage. Verset 4. Voilà. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, regardez, ça c'est le témoignage des personnes dont les noms ont été inscrits avant la fondation. Il dit en lui. Donc, dans ce livre, c'est-à-dire que dans ce livre, ces noms existaient déjà. En lui, vas-y. En lui, oui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, oui. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irréprochables devant lui. Et irréprochables devant lui. Qui peut être irréprochable devant le Seigneur que celui qui croit au nom du Fils unique? Amen. Si vous voyez irréprochable là autrement, vous allez être rattrapé, vous allez être conforme. Celui qui est irréprochable devant Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui est en la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui a satisfait le cœur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous laissons